commencer évidemment par vous et sympathie à tout le monde dans le sud qui, je dis, à la sinistré à cause de cyclone. Prière nous avec pensée nous pour eux. On profiter tout pour me saluer famille, amis, camarades de policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. On profiter vous et sympathie à famille. On dit que et après la prière nous. C'est toujours un bail qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, où il y a des gens jusqu'à présent qui sont victimes, dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Il y a été un engagement, que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation, ça, il y a un suspens. Alors, le but rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait Washington, là, pour qui ça nous allait. Ça nous chercher, ça nous porter, et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi, je suis persuadé que il y a 4 bails qui pour arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail là, c'est que faut que toute société haïtienne engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté une élection, nous avons une situation côté une monde qui a souffert. Le premier bagage là, c'est que faut que haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre destin nous en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Je vais dire nous que moi hérité des institutions là à côté excessivement fragiles, nous avons perdu volonté de travailler, en pile monde parti. Moun qui pour prendre décision l'institution pas là, police là goumé à zone très souvent. Donc deuxième partie importante c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problème que nous gagnons. C'est une bail qui est très important pour succès crise. Troisième élément qui a aidé nous réussir la crise là, c'est comment nous pourrons le travail utiliser avec un pile efficacité une plus gros arme instrument que nous gagnons qui c'est diaspora nous. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui ont gardé Haïti, je dis à monter l'avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demande humanitaire que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santégain, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui est habitué à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont un propre problème qu'ils ont fait face à eux. Ils ont une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, ils n'ont jamais fait. Donc, il y a pile raison pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons courir. 4 éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous, au Paraguay, côté le avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le porter un message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État haïtien vraiment une vision et un projet pour capable sortir dans sa lia à une période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet haïtien. Nous sommes capables de venir où est-ce Haïti a essayé de faire pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié discussion ça. Nous-mêmes nous partons dans Washington. Nous partons dans Washington avec le ministre des Finances. Nous partons dans Washington avec
le gouverneur de la banque, nous partis dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolument Paraguay, vient joindre nous pour nous parler d'abord avec institutions financières. C'est ainsi que nous avons rencontré Banque mondiale. Et nous là avec ministre Finance parce que c'est gouverneur Banque mondiale. Nous là avec gouverneur de la banque parce que c'est LIC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très constructive avec eux. Encore une fois pour nous dire 4 bagages ça. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement dans Haïti, il pas mener nous côté nous aller. Le regarder pour nous la rapidité avec laquelle décaissement en fait, nous pouvons satisfaire. Le regarder pour nous contextualisation priorité nous pouvons tellement mieux. Le but c'est de rassurer eux, même si tu as pile question pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à bailler appui à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous n'avons pas avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre Finance avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagages. 1, ils comprennent et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement. Ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Ils sont d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous parlons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons le faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, Bid dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons pas perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc sur ce point, c'est une pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça, institutions ça en général, il y a un pile influence. Il y a un pile convaincre l'autre monde que effectivement ça est bon et ça est pas avancé. Nous avons l'impression que nous sortons dans discussion avec des gens qui aujourd'hui a beaucoup plus convaincus que Haïti qu'on côté le braler, les ont direction, population a supporté et ils paré ou même pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que intervention et tout excessivement important pour le succès, Jean-Marc dit la transition. Nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est bon bail qui doit arriver après, son bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que reste contingent va venir, nous pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans. Et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même des grandes piles questions pour nous. Qui pourront y aller faire élection? Comment on dégage sous l'autre priorité qui était baïteture? Comment on arrange là faire sécurité? Comment on voit 5 grands chantiers, comment on peut le réaliser? Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous avons un niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite,
Parce que une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à l'un pour engagement. Nous disons, privé telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington. Côté que renouveler engagement pour accompagner nous jusqu'au bout. Yo prend note du fait que nous avons urgence. Yo accepter le fait que nous avons défini avec eux. Mais surtout, c'est nous qui avons défini côté nous voulons aller et nous avons expliqué comment yo même y a accompagner nous mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sous question sécuritaire. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous allons parler avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité. Côté de dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça. Et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens. Et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que sont opportunités historiques, accords politiques, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis, entendre son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous l'accord là et comment nous allons avancer sur ça aussi. Ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui je dis là justement ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire là, engagés pour retourner le plus rapidement que possible, mais indépendamment du fait que pour qu'on retourner, il faut aller écrire capital pour dire capital qu'il faut absolument nous réengager nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement ça. Évidemment, entre une réunion ça avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson a organisé pour nous une rencontre avec tous élus qui d'origine haïtienne. Côté nous faisons des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora peut impliquer dans la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le arrivé New York tout, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois. Côté que nous avons resensibilisé la diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel succès transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'a pas dans la situation, ça, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou gain, tout sort dans la main, tout outils ou dans la boîte d'outils pour ceux que l'on commence à avancer au pas faire bac. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, n'allez. Mais nous profitons tout pendant nous Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur question passeport. Nous avons des milliers d'Haïtiens aujourd'hui qui souffrent, qui ont un passeport, et c'est inacceptable. Nous faisons une réunion à l'ambassade là avec ambassadeurs entre autres, mais surtout avec directeurs d'immigration qui font évaluation. Et nous avons une disposition en semaine, ça même pour nous assurer que très 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 vite, question passeport a commencé à débloquer parce que c'est un problème pour Haïtiens à travers le monde. Donc en gros, peut-être si je fais un résumé pour nous, mais ça que tu gagné dans le voyage là, et évidemment, moi tout à fait ouvert à un nombre limité de questions, encore dit, mais quand même on commence. Merci. PDG un peu sur le média. Alors, PM Koni, en tant que chef CSPN,
ou fait un voyage important et nous parler avec le département d'État sur question de sécurité. Et nous gagnons présence contingent policier kenyan qui dans le pays depuis environ 2 semaines, qui effectivement a commencé le travail. Deuxième question, au premier voyage officiel PM reconnu avec quelques membres du gouvernement soulevé un peu le débat dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux, radio, etc. T'assemblée pas gagné guitare CPT1 avec primature pas bien accordé qui sont qu'à répondre sur question ça pour élucider pour la population. Merci Lovely. Sur première question donc très important. Lundi, on fait arrangement pour que chef police là avec chef contingent Kenya a organisé un point de presse pour nous nous exactement ça qu'a fait déjà comment il a fait et en gros côté nous pour aller inclure un bilan. Donc, on a bien chef police là avec chef contingent kenyan et puis probablement ministre de la Justice là tout. Donc, on a gagné beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment, Jean-Marc Soulieni, Jean-Noueli, la police pas jamais suspendre faire opération, la police pas jamais suspendre travail et a continué faire opération, et a continué le travail et Kenya est là vraiment pour supporter nous, accompagner nous et de côté que vraiment nous croyons que nous gagnons. Deuxième question, effectivement, pendant là-bas, elle a fait un paquet par l'empile. Ce que je dis nous pour sûr, c'est que nous-mêmes nous faisons 2 bagailles. Nous écrit CPA à temps et CPA évidemment recevoir lettre nous à temps et comme je le fais en plus de lettre moi envoyer m'assurer que nous voyons un texte by chaque CPA en particulier pour me dire que nous voyons lettre ba nous si jamais nous pouvons recevoir lettre là vini mais voici dans quelles conditions que moi je pars et voici pourquoi je pars et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication beaucoup plus d'autres choses mais nous-mêmes nous connaissons que administrativement nous faisons tout ça nous avons pour nous faire et il était informé en temps réel de l'objectif et de ça n'a pas été réalisé. Mais une bonne occasion tout pour me dire que encore une fois démarche ça c'est démarche qui entrent dans le cadre coopération externe qui est évidemment du ressort du gouvernement pour en discuter de partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, nous sommes disponibles pour nous bailler CPA des comptes rendus sous état d'avancement et discussion si jamais vous voulez gagner. Mais nous allons avoir des discussions encore, je suppose, avec le lundi, mardi. C'est sûr que nous n'avons pas pris de travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre comment la communication a fait pour que toute partie soit responsable. Même cas vraiment, et je ne veux pas les personnes de ça. Jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA excessivement constructif. Et moi, je suis persuadé que nous allons continuer à avancer pour nous délivrer pour le peuple haïtien. Bonjour PM, mon retour à Port-au-Prince. Ici Jean-Léon Sankajou, pour Radio Galaxie Info. Et PM, le ministre Nomi Germain qui fait chemin ça avec tableau à l'appui depuis 2017. Et financement, ça est tout le développement, il va arriver à concrétiser, il va réaliser, son pile de mécanismes, sont soulignés là où il y a satisfaction. Pour habituer des institutions internationales pour le boulot, est-ce que nous, dans le dernier trimestre d'exercice-là, est-ce que ça veut dire pour accélérer parce que moi, il y a 40 millions seulement annoncés et ça vient là, de plus, pour accélérer le processus pour nous plus, et aussi précision. Dialogue, dans l'interview, il y a souligné. Sur les réseaux sociaux, ça va en pile dossier sur l'estomac mondial. Nous sommes dans une conférence de débat. Là, on dit déposer les armes et respecter l'autorité de l'État et avant tout l'autre disposition. Nous voulons qu'on ait est-ce que c'est zéro tolérance, dialogue comme chef et comme le chef CSPN. Merci pour 2 questions, ça parce que c'est très important. Jean Abdili, moi-même, le m'a regardé, et c'est le premier ça me fait, parce que ce sont des formations naturelles, m'a regardé, moi, ça me gagne comme ressource. C'est le niveau d'accompagnement que la communauté internationale a banou. Le m'a regardé, par exemple, même assistance humanitaire, nous à moins de 30%, nous trouvons que solidarité a, faut aller chercher. Et j'en m'explique, je comprends pour qui ça a un problème, je comprends pour qui ça a une autre crise, et je comprends pour qui son gouvernement qui a dit, beaucoup ouais côté ça a sorti, donc m'a fait un choix entre 3 l'autre priorité, me fait choix ça. Donc c'est responsabilité pas nous tout. Et ça son changement après. Plaidoyer pour Haïti, c'est haïtien qui peut le faire.
C'est très, très important. Hein? Donc, il était très important pour l'autre bois pour nous faire ça. Mais ce n'est pas 40 millions seulement. Pour nuance que nous fait. Généralement, ça qui vient dans l'accompagnement, c'est que, et c'est normal, partenaires nous ont fait des plans depuis l'année dernière. Ils ont fait des plans depuis 2 ans. Il n'y a pas avancé sur des projets et des programmes que vous faites depuis 2 ans. Mais nous avons une réalité qui est relativement nouvelle, côté qu'on gagne une nouvelle gouvernance avec 5 piliers, avec 5 priorités. Si vous pas intervenu tout de suite, aussi bizarre que ça puisse te paraître, partenaires a continué sur le même plan que tu gagné. Donc c'est important pour aller pour dire attention. Quel que soit sorte prévoit il y a 1 an et demi, 2 ans, dans le contexte que il y a l'autre urgence. Il y a 70% l'hôpital qui pas fonctionner dans la zone métropolitaine. Il faut que vous mettez disposition pour me arranger tout de suite. Il y a un commissariat, il y a une prison pour me reconstruire au fur et à mesure que n'a pas avancé dans la question de sécurité et justice, il faut reconstruire tout de suite. Et je me dis que c'est une démarche volontaire qui doit se faire pour réorganiser le portefeuille autour de priorités de l'heure. Donc ça sont première gros réalisation. C'est pour ça que le ministre des Finances et le gouverneur l'a arrêté après Washington pour regarder portefeuille là en fonction de et comme de ça nous rencontrer qui c'est responsable banque FMI d'accord avec nous sur ça tout pour nous regarder portefeuille là en fonction de ça. C'est contextualisation et accompagnement sous portefeuille existant que nous obligés faire rapidement et ça mon cadeau que c'est déjà un grand succès. Troisième élément, c'est que quantité nous réelle pas suffisant. Et là, nous disons que faut que travaille avec nous très rapidement pour que dans les prochains mois, nous sens parce que nous gagnons pour nous faire. Et si nous voulons, il y a un exemple que nous c'est quand nous sommes malade pour sauter la maladie, il faut une dose 100 pendant 10 jours. La communauté internationale a tendance à nous 40 pendant 5 jours. Et malé pour me dire que nous voulons un engagement continu sur une période qui est relativement longue avec un engagement qui est substantif et que nous-mêmes en échange, n'a pas responsabilité pas non, n'a pas transparence, n'a pas arrangé nos gens pour nous prendre engagement nous kembel, n'a pas avancé à avoir en temps réel. Donc n'a pas même sur besoin pour continuer à accompagner nous. Donc ça c'est troisième bagage nous obtenu. Un fait concret, nous avons une grosse discussion là faire là qui est essentielle pour nous comme peut-être aux États-Unis, c'est sur Hope Help. Avant d'aller, nous connaissons que Hope Help, c'est un accord qui gagne avec les États-Unis, qui donne des conditions préférentielles et qui permettent que nous ayons des industries qui fonctionnent en Haïti, qui exportent vers les États-Unis. Et il y a plusieurs milliers de monde qui gagnent travail à cause de ça. Accord ça a expiré en 2025. Il était absolument important pour moi, pour me rallier, pour commencer à faire des marches, pour annoncer qu'il y a pour renouveler d'ici 2025, son bail qui a un rapport direct avec l'emploi que nous gagnons. Donc c'est un ensemble de discussions ça qu'on a fait. Pour maintenir l'existant, parce que 40 millions de dollars, nous ne pouvons pas le perdre. 2, pour l'existant, nous recalibrer en fonction de priorité Kounia. Côté nous voulons aller Kounia, ça a besoin Kounia, nous avons besoin de l'hôpital. Le pour retourner à la caillou, pour besoin d'aide pour reconstruire caillou. Le pour retourner dans le quartier, pour besoin de l'école dans le quartier. Donc, il faut que la communauté apparaît pour assister, mais ça a besoin Kounia. 2, 3, l'heure et le temps pour prendre Haïti au sérieux et pour nous accompagnement pour que le prochain gouvernement qui va venir, il joigne vraiment une communauté internationale qui paraît pour avancer avec elle très rapidement. Donc c'est 3 bagages que nous avons obtenus. Sur la deuxième question, effectivement moi ça et un peu réfléchir à comment peut-être aider clarifier la situation. Pour moi, la question de sécurité il y a 4 priorités. Première priorité, c'est que tout côté, l'État pas là, il faut retourner avec l'État. Affaire de territoire que nous ne pas contrôler, à son priorité pour moi, pour l'État reprendre place, retourner, institution retourner, et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision, l'État. Deuxièmement, et ça c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la caillou. Il faut absolument que nous soyons capables de retourner la caillou. Troisième priorité, il faut que nous soyons capables de circuler dans le pays sans cœur sauter. Absolument sans cœur sauter, monter, descendre, comme coule dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que les gens qui sont victimes, il faut qu'ils joignent justice et réparation. Il faut qu'ils joignent justice et réparation. Tout ça me fait depuis que je suis venu. Et tout ça me fait aujourd'hui, incluant le voyage. Et tout ça me va le faire dans les prochains mois, clair. C'est autour de 4 priorités ça.
nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour le premier contingent en venir. Nous travaillons avec la police pour nous renforcer. Nous travaillons avec la justice pour la justice présente. Nous travaillons avec les partenaires pour nous les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force entre la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ça qu'on a fait. Nous avons analysé avec toute équipe, nous, toute entité de comment nous allons avancer pour nous récupérer et me dire nous ça plusieurs fois, quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, je suppose nous je suppose nous comprendre. Et c'est sous ça que nous continuons à aller. C'est clair. Pas de débat sur lui. Nous avons 4 bagailles que pour nous capables de sortir dans ça là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut. Pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde montrer. On ne par contre si peut-être ça il suffit de pour un peu mieux, ça nous le dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme qui est là pour ça, pas qu'il n'y ait aucune discussion pendant qu'on a un fusil, un revolver, une arme ou quoi que ce soit, c'est la première dimanche. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État, c'est l'État qui contrôle les côtés, ou pas camper là, et puis pour dire, moun bakal là-dedans. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comme on cas plus clair. Le qu'on y a reconnaître ou accepter l'autorité de l'État, dans ce cas, si vous voulez parler, nous avons parler, nous avons discuter, nous avons fait sauver. Mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes depuis 2 semaines, 3 semaines, depuis le gouvernement là maintenant. Et m'a profité de ça. Bon espace limité. On ne peut pas attendre indéfiniment pour déposer les armes, pour suspendre le brigandage. On dit l'autre jour, le film ça va gagner l'autre gens le fini. Haïti pas qu'à perdu. Ça prend un jour, ça prend 2 jours, ça prend une semaine, mais nous pas perdu bataille ça. Et peuple haïtien pas jamais suspendre bataille. Donc on fenêtre, pour nous déposer les armes, pour nous reconnaître l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je dis, est-ce qu'il y a un doute sur le côté nous aller? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce que nous avons un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous ne pouvons pas prendre quartier, nous ne pouvons pas prendre caillou, nous ne pouvons pas prendre vie nous et que nous ne pouvons pas prendre pays nous. Si il y a un doute sur ça, eh bien, je dis à nous connaître pas de doute sur ça. D'accord? Mais espérer que ça a fini avec toute bagaille sur les réseaux sociaux. Peut-être que si tu permets, et on va finir. Les amis, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il y a pile d'intoxication. Nous-mêmes, journalistes dans la presse, là, nous connaissons le conseil de bagaille, là, comment c'est corruption. Là, dit comme ça que ou pas quitter ou faire abus l'administration publique là. Là, comment c'est dit comme ça que ou pas quitter yo balkaniser l'administration publique là pour de mauvaise façon. Là, dit qu'on peut l'attaquer problème passeport. Là, dit qu'on va pas avancer ou même sur élection. Attendons à ce que y ait une pile intoxication. Et défiltrer ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Mon équipe de presse cap toujours disponible pour nous rétablir la vérité. Je dis à la fois tout le monde dans le pays a fait une coalition, combat pour nous sortir dans sa nière. Il ne faut pas perdre du temps dans la rivalité. Nous n'avons pas de temps ça. Nous avons une population capitale. On reste sous côté n'a pas avancé. On est côté de vérifier. Et puis on travaille ensemble. C'est ça que je m'attends de nous. Comment dernière question à la Reuters. Bonjour PM. Bonjour PM. Moi, c'est Elias Lopson. Pour information qu'a circulé dans la rue, qui fait que le gouvernement travaille 72 heures de temps avec la population civile qui est dans la zone groupe armé contrôlée, pour dégager, pour évacuer, pour une opération. Entre-temps, le deuxième volet questionnement, c'est que gagner récemment là, ça gagne environ 2 jours. Les gens continuent à attaquer à répétition dans le Front national là. Il y a des informations tout à fait pour tout. Pour arriver au même, il n'y a pas bail, il n'y a pas l'autre. Donc, ça qui est la cause à répétition, messieurs, toujours à attaquer, bouler, tirer et mettre en tout le monde là. Est-ce qu'au cours de l'information, ça, et qui réaction par rapport avec ça, qui sont compliqués, nous considérons que base du Front national là sont une zone stratégique. Merci beaucoup.
au courant et me cadeau que chef de la police là parle avec 10 fois par jour pour le bam tout détail. C'est pour ça d'ailleurs que lundi moi mandeli pour le mettre là à ta disposition pour répondre plus concrètement à ça. Donc on a un point de presse strictement sur la police. Et pour mettre nous que le ça on a bien toutes questions ça et informations cap circuler ou après que yo certainement biaisé. Et c'est toujours comme ça, yo fond mais yo biaisé. Donc m'a demandé nous s'il te plaît, m'attend nous lundi et n'a bien déjà la police là avec Jean Dinoutou et chef contingent kenyan, ministre justice là qui prend ça vraiment pour le bon réponse à eux. Un point dernier s'il te plaît. Merci. Qui volait? Excuse. Non, mais c'est vrai, il m'a dit ça, 72 heures de temps. Et aux nouvelles comme ça, sous pas de l'embauchement, c'est moi qui viens prendre responsabilité ça. Donc, tout le monde peut de l'embauchement. On va vraiment que je ne vais pas vraiment faire commission ça pour moi. Ok, mais par contre, j'aime ce jour là, nous ne pouvons pas attendre éternellement. Et tout le monde qui connaît attendre éternellement, il est trompé. Ça me cadeau ça. Dernière question. Aujourd'hui, c'est ce qui va rester encore avec vous, le président qui va parler, c'est comme si c'était un conseil de ministre. Nous-mêmes, comme journalistes, nous avons besoin de dates, nous avons besoin de la vie concrète, nous avons besoin de chiffres. Nous sommes font télévision international là, avec le télévision international là, nous avons parlé, nous avons parlé. Comme journaliste, nous-mêmes, par contre, qui ça de concret, nous pouvons mettre où et qui date la exécution, ça c'est pour une question. Deuxième question, moi, c'est une question qui est sur la télé ou la police, on est la police à la vie, il y a un journaliste qui est dans la civile. Nous, policiers kenyans, nous devons passer avec eux, nous devons la vie, mais jamais pour projet pour une opération conjointe avec la police. Nous devons connaître qui est, il y a pas une opération conjointe avec la police. Deuxièmement, nous devons connaître qui date, qui est censé dernier, qui date limite là, pour tout nous international entrer pour opération dans le monde. Merci. Très bonne question. On commence par la première. Nous pas l'autre bois pour nous dire, mais mettez $10, mettez $50. Ce n'était pas le but. Le but, c'est de sembler son réengagement réel en Haïti et je l'ai obtenu. Mais pour ça, on devoir au propre que faut mettre moi-même tout. Donc, c'est pas combien, moi, c'est combien besoin. Et nous, un processus là qu'on y a pour nous définir exactement ça besoin. Ça fait que quitter le ministre des Affaires étrangères à l'autre bord avec le gouverneur et travailler avec la communauté internationale pour définir en fonction de feuille de route qui fait que fini, ça ne voit le besoin. Et c'est ça ne voit le besoin, n'a dit aucun besoin. Donc, bagaille, c'est en 2 étapes. Et c'est toujours comme ça sur le moyen long terme. Moun gen pour retourner dans la capitale, moun gen pour faire réajustement. Et plus important, yo gen pour décider si vraiment yo quoi dans projet là. Donc, premier barrière pour faire en matière de mobilisation de ressources internationales, c'est rassurer partenaires que vous mettez accompagner. Et ça, c'est du concret. Et très vite, vous avez senti résultat.